Buonasera, buonasera a tutti. Bonsoir. Je donne la parole à M. Choprad, 1 minute 30. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, la situation humanitaire en Syrie est dramatique à Alep, mais aussi dans d'autres parties du territoire. Mon intention n'est pas ici, comme le font certains, de jeter un regard hémiplégique sur l'histoire, de ne voir que les crimes des uns et pas ceux des autres. Aucun des crimes de civils n'est excusable, d'où qu'ils viennent, mais qui pourrait affirmer sérieusement que les bombardements des uns seraient moins destructeurs que ceux des autres? Pour arrêter ces crimes, il faut commencer par faire un bon diagnostic. Que se passe-t-il en Syrie depuis 2011? La vérité, c'est que la Syrie est un front majeur du djihad sunnite. C'est l'islam radical sunnite qui détruit ce pays et qui le fait non seulement avec le soutien des monarchies sunnites du Golfe, mais aussi à cause de nos propres erreurs de politique étrangère. Nous répétons en effet en Syrie l'erreur commise en Libye. Nous ne voulons pas voir que laisser le djihad sunnite détruire ce régime autoritaire, c'est le laisser détruire l'État-nation et que sans l'État-nation, il n'y a plus que le chaos. Le grand paradoxe du monde occidental, c'est que sa politique soutient au Moyen-Orient l'ennemi qu'il prétend combattre en Europe et qui le frappe par le terrorisme. Combattre le terrorisme islamique implique de former une grande coalition des civilisations, ce qui implique de travailler avec des gens qui n'ont ni nos valeurs, ni nos méthodes. La réelle politique n'est pas une défaite, mesdames et messieurs, elle est une victoire de l'intelligence, la seule qui pourra produire la défaite du totalitarisme islamique.